En 1324, Dame Alice Kittler a été la première femme irlandaise à être accusée de sorcellerie. Avait-elle vraiment utilisé les arts sombres pour s'enrichir ou était-elle simplement une meurtrière en série? Cette vidéo explore l'histoire mortelle d'une femme surnommée la sorcière de Kilkenny. Bienvenue à la folie médiévale. Il est le seul. Alice était l'unique enfant d'immigrants flamands, supposé s'être installé à Kilkenny, ville flamande, au milieu du XIIIe siècle. Quelque part entre 80 et 85, peu de temps après la mort de son père, Alice a épousé son premier mari, William Outlaw. Il était probablement le frère de Roger Outlaw, plus tard chancelier d'Irlande. William était un marchand et prêteur sur gage prospère. Il était courant que les épouses et mères des marchands médiévaux aient un rôle dans l'entreprise familiale. Le couple a eu un fils prénommé William. À la mort de William Senior, son fils a été déclaré adulte et a repris l'entreprise. Par la suite, il est devenu maire de Kilkenny. En 1302, Alice s'était remariée avec un autre prêteur sur gage, nommé Adam Leblond de Callan, lui aussi très riche. Une indication de la nature très rentable du prêt sur gage et de la richesse combinée de la famille est évidente quand, en 1303, William Jr. a déclaré qu'il gardait la somme de 3000 livres, une somme qui équivaudrait probablement à plus de 2 millions de livres aujourd'hui. À un moment donné cette année-là, Alice et Adam ont été accusés du meurtre de William Senior en raison de la nature soudaine de sa mort, mais les charges ont été abandonnées. En 1307, pour une raison inconnue, Adam a rapidement cédé toutes leurs possessions à son beau-fils. William appartenait donc entièrement à quelqu'un d'autre. William a donc hérité de tous les biens, bijoux et possessions d'Adam. Cela semble étrange à faire lorsque nous découvrons qu'Adam avait ses propres enfants d'un précédent mariage. Alice avait aussi ses droits de douaire. En droit, un douaire était une provision léguée à une veuve par son mari ou sa famille pour la soutenir après la mort de son mari. Troisième et quatrième fois malchanceuse. À un certain point, Adam est mort parce que, en 1309, Alice avait épousé son troisième mari, un homme nommé Richard de Val. Il était un riche propriétaire terrien d'une famille éminente du comté de Tipperary, et une fois de plus, William a profité du match. Mais après la mort mystérieuse de Richard, quelque temps avant 1316, Alice a dû intenter une action en justice contre le véritable fils de Richard parce qu'il refusait de lui fournir sa dot de veuve, et les gens commençaient à parler. En 1324, Alice avait épousé son quatrième mari, le chevalier Sir John Le Poat, devenant ainsi une dame. Sir John a aussi changé son testament pour avantager Alice et leur fils William. À ce stade, la joyeuse veuve, comme elle était connue, semblait être une experte pour persuader ses maris de déshériter leurs propres enfants en faveur de son unique enfant. Sans surprise, cela a causé beaucoup de ressentiment parmi ses beaux enfants. Soupçonneux quant aux circonstances de la mort de leur père et amers à propos de la perte de l'héritage, mais sans preuve réelle d'un crime naturel, ils ont décidé qu'Alice devait avoir utilisé des pouvoirs surnaturels pour ensorceler leur père avant de les assassiner avec du poison. Sorcière. Ils ont choisi de la dénoncer à l'autorité de l'Église, citant le maléficium ou la sorcellerie. À l'époque, cette accusation était banale, équivalente à un délit mineur en droit anglais et généralement traité par les autorités locales. Au début du Moyen-Âge, les pratiques et croyances païennes traditionnelles se sont mélangées au christianisme naissant. Des éléments de magie et de croyances populaires se mêlaient au catholicisme. Des potions pourraient être brassées tout en récitant la prière du Seigneur, ou le signe de la croix pourrait être une base pour les médicaments, et ceux-ci étaient fabriqués par des femmes rusées, des guérisseuses et de bonnes sorcières. Mais le théologien chrétien saint Augustin d'Hippone a dit que toute la magie et la religion païenne étaient inventées par le diable. Il souligne que le but de Satan, en inventant la magie, était de détourner l'humanité des vérités chrétiennes. L'Église a dénoncé des coutumes comme la divination, la fabrication de charmes, la radiesthésie et la prononciation d'incantations. Jusqu'en 1258, l'utilisation de la magie n'était pas considérée comme hérétique par l'Église, car elle était profondément enracinée dans la superstition. Suite à une déclaration du pape Alexandre IV, la sorcellerie, la divination et la magie, incluant les prières aux autels des idoles pour offrir des sacrifices, consulter des démons ou solliciter leurs réponses, furent considérées comme une hérésie. On croyait que les sorcières complotaient avec le diable qui leur offrait des pouvoirs en échange de leur âme. L'herboristerie étant associée à la magie, le crime d'empoisonnement était fréquemment lié à la sorcellerie. Le zélé évêque, par 1324,
Dame Alice avait acquis une richesse substantielle, ainsi qu'une grande quantité de terres et de biens. Elle a consacré une part importante de sa fortune à d'autres prêts d'argent. Son manque de scrupules en affaires a suscité une grande animosité envers elle dans la région. Et maintenant, son quatrième époux, Saint John le Poer, montrait des signes de maladie. Croyant que Dame Alice était une sorcière, ses beaux-enfants ont porté leur accusation devant Richard Lidruid, l'évêque franciscain d'Ossory, dont le diocèse couvrait le sud-ouest de l'Irlande. Depuis sa nomination par le pape en 1317, Lidruid était connu pour son adhésion rigide aux lois de l'Église. C'était un zélote impitoyable qui avait été formé à la cour papale d'Avignon et qui était déterminé à éradiquer l'hérésie à tout prix. Il n'était pas très apprécié par les habitants, mais avoir le pape Jean XXII comme patron a donné du courage à l'évêque. L'une des grandes peurs du pape était la sorcellerie. Léadride croyait que la magie mettait sa vie en péril et était ravi de suivre l'exemple papal d'éradiquer toute sorcellerie. Lídride n'a pas perdu de temps pour mettre en place une enquête, croyant qu'il y avait un coven hérétique dans son district. Beaucoup des témoins contre Alice, son fils William et 10 autres femmes qui étaient incluses comme complices étaient de la communauté locale et financièrement, ce qui ne les rendait guère impartiaux. Les crimes reprochés en financièrement, ce qui ne les rendait guère impartiaux. Les crimes reprochés au groupe étaient terribles et Dame Alice était censée être la meneuse. On disait qu'ils avaient complètement rejeté le Christ en n'allant pas à l'église ou en ne participant à aucun rituel chrétien. Ils faisèrent des offrandes aux démons appelés Robin, le fils d'Ar, en découpant des animaux vivants et en éparpillant leurs morceaux au carrefour, et auraient volé les clés de l'église et tenu des réunions nocturnes où ils brûlaient des bougies faites de graisse humaine. Ils faisaient bouillir les organes internes de coq et de ver, ainsi que le crâne d'un voleur sur un feu. Ils ajoutaient ensuite des poils provenant des fesses, les ongles coupés des cadavres et les vêtements d'enfants morts non baptisés, ainsi que toutes sortes d'autres ingrédients répugnants. Avec cette concoction, ils créèrent des lotions et des poudres qui incitaient les gens à détester et tuer les chrétiens une fois appliqués. Dame Alice a été accusée d'avoir eu des rapports sexuels avec un incubus sous forme de chat ou de chien en échange de richesses. Elle a déjà été accusée d'utiliser la sorcellerie pour assassiner certains de ses maris et envoûter les autres en diminuant leur sens, afin qu'elle et son fils William puissent prospérer de leur disparition. Ses beaux-enfants ont également accusé Dame Alice d'avoir empoisonné son mari actuel, Sir John. Ces symptômes comprenaient la perte de poids, de cheveux et d'ongles, ce qui est cohérent avec un empoisonnement à l'arsenic. Ils avaient donc probablement raison. Avant de mourir, Sir John a pu découvrir beaucoup des ingrédients impies de sa femme dans l'un de ses coffres. On pense souvent que le poison est la méthode de prédilection pour les femmes qui veulent tuer leur conjoint. Au Moyen-Âge, les femmes étaient généralement en charge des tâches ménagères comme la cuisine, le ménage et les soins. Dame Alice, comme beaucoup, a profité de l'occasion pour se débarrasser de ses riches maris. À l'époque, il était très ardu de prouver un meurtre, particulièrement un empoisonnement. L'empoisonnement à l'arsenic est une mort particulièrement horrible. La victime pourrait ressentir des maux de tête, de la somnolence et de la confusion. Les symptômes à court terme seraient des douleurs abdominales intenses, des vomissements et une diarrhée sanglante, ainsi qu'un dysfonctionnement cérébral. Une exposition prolongée peut causer des maladies cardiaques, un épaississement cutané, un engourdissement des membres et un cancer. À l'approche de la mort, la victime souffrira de grandes douleurs, de convulsions, puis tombera dans le coma avant son décès. Le premier de beaucoup a une femme nommée Petronilla de Meath, qui était la servante de Dame Alice, a été publiquement fouettée 6 fois sur ordre de l'évêque. Sous cette torture, elle a avoué qu'elle avait totalement rejeté sa foi sous l'influence d'Alice et qu'elle avait été présente lorsqu'elle faisait des sacrifices et la voyait invoquer des esprits maléfiques. Petronilla a déclaré que sa maîtresse était la plus douée au monde dans l'art de la sorcellerie. Refusant de se repentir, elle a été condamnée au bûcher. Elle a été la première femme brûlée pour hérésie en Irlande. Le chroniqueur de Kilkenny, le frère John Clean, a rapporté que, je cite, « Petronilla a été condamnée pour sorcellerie, tirage au sort et offrandes aux démons et livrée aux flammes. Maintenant, l'évêque Lídreid estimait avoir suffisamment de preuves contre le Coven et il a écrit au chancelier d'Irlande qui se trouvait être Roger Outlaw, l'oncle de William. » Roger a donc refusé d'arrêter Alice. Reed a pris les choses en main et a accusé William d'héberger des hérétiques et d'être lui-même un hérétique. Il a excommunié Dame Alice qui, pressentant la fin, a abandonné son fils, fui l'Irlande et disparu à jamais. On suppose qu'elle est partie en Flandre ou en Angleterre.
Quant au reste du prétendu coven, certains ont eu leurs vêtements marqués à l'avant et à l'arrière, avec un « été on n'est pas si chanceux cependant », et ils ont été fouettés sur la place du marché ou exilés de la ville. La chance des Irlandais William Outlaw a avoué et supplié l'évêque Ledraid pour sa vie. Il a été emprisonné au château de Kilkenny. Avoir des amis aussi influents allait toujours aider William, et ils ont convaincu l'évêque de commuer sa peine en pénitence et de le laisser partir. William a reçu l'ordre d'assister à la messe 3 fois par jour pendant 1 an, de nourrir les pauvres du diocèse et de payer pour la couverture du toit de la cathédrale de Sainte-Canice. Ne respectant pas sa réparation, il l'a fait réemprisonner. William ne respectant pas sa réparation, il l'a fait réemprisonner. William a demandé à voir l'évêque Lidrid et s'est allongé dans la boue devant une foule, plaidant pour sa libération. L'évêque a accepté et la partie du toit de la cathédrale qui avait besoin de plomb a été augmentée, et William a dû faire un pèlerinage en Terre Sainte sur le prochain bateau disponible. William a probablement dû se sentir assez satisfait quand, en 1332, le toit de la cathédrale Saint-Canice s'est effondré sous le poids du plomb, détruisant le chœur et la sacristie. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour une autre. Passez une excellente semaine, à la vôtre.